Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de Marie Garé qui est récemment dans une nouvelle polémique. Elle était en live sur TikTok et quelque chose d'extrêmement grave s'est passé. Vous avez été nombreux et nombreuses à m'alerter lorsque nous-mêmes étions en live sur TikTok et vous vouliez que je parle de ce sujet. C'est chose faite aujourd'hui. On va essayer de débunker ce qui se passe dernièrement avec Marie Garé ainsi que son conjoint actuel. Donc écoutez, si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, story time, ici on parle de tout. Et si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne, n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Merci beaucoup. Bon, la dernière fois qu'on avait parlé de Marie Garé, peut-être que certaines personnes ne savent pas qui est Marie Garé, c'était l'une des gagnantes de Secret Story. Elle était en couple avec Geoffrey, ils se sont séparés, remis ensemble. Ils ont ensuite fait les anges de la télé-réalité, séparés, remis ensemble, séparés, enfin bref. C'était tout un micmac. Marie s'est un petit peu effacée du monde télévisuel, du petit écran, pour petit à petit revenir sur le devant de la scène parce qu'elle devait faire face à des problèmes d'addiction à la farine, il y a d'autres substances, mais également parce qu'elle vivait avec quelqu'un d'extrêmement problématique, une personne qui était elle aussi toxique et qui lui faisait vivre littéralement un enfer. Elle en avait parlé sur différents plateaux télé, elle avait été chez TPMP, enfin sur le plateau de TPMP, elle avait été également invitée chez Sam Zira, enfin elle a fait un petit peu tout, elle savait très bien dans quoi elle vivait, dans quelles conditions elle vivait, elle s'était ensuite séparée de cet homme et elle avait un petit peu repris, si vous voulez, le cours de sa vie normalement. Elle a fait quelques petites polémiques ici et là et ce qui me fait doucement rire, et c'est vraiment la façon de parler, hein, ce n'est en aucun cas drôle, mais Marie Garé, rappelez-vous, avant elle avait critiqué Loana. C'était l'une des personnes qui avait dit que jamais de la vie elle ne serait comme Loana, que c'était vraiment une insulte pour elle de se faire comparer à Loana, etc., etc. On en avait fait une vidéo sur le sujet il y a quelques temps de cela, ça date d'il y a quelques mois quand même, mais elle y avait été de son petit commentaire et beaucoup de personnes lui ont dit « Ma chérie, s'il te plaît, le karma va te rattraper, vas-y mollo, s'il te plaît, hein ?» Fait profil bas. Marie Garé, c'est aussi l'une des personnes qui a tenu ses propos d'autant plus choquants et je vous rappelle que son audience est extrêmement jeune aussi, comme la plupart des anciennes candidates de télé-réalité ou des candidates de télé-réalité actuelles. Elle avait dit, suite à son accident de voiture, elle avait dû faire de la chirurgie esthétique, chirurgie réparatrice, des injections, etc., etc. Et elle avait dit que pour elle, c'était inconcevable de vivre si elle était moche. Elle n'aurait pas supporté, elle n'aurait pas voulu ça. Pour elle, c'était impossible d'être en vie et d'être moche. Ce sont ses termes, bien évidemment. Donc, elle est passée par la case chirurgie esthétique et ce message, cette façon dont elle avait d'en parler, ça avait vraiment choqué beaucoup de personnes. Donc c'est pour vous dire, Marie Garé, elle a très souvent été dans des polémiques, elle a très souvent été un petit peu mise un petit peu comme la Barbie de la télé-réalité, c'est un petit peu l'image qu'elle essayait de se donner. Et dernièrement, elle avait un petit peu disparu, si vous voulez, des plateaux, des plateformes, etc. pour revenir en force, comme beaucoup de candidats et candidates le font actuellement, sur TikTok. Donc elle faisait des live match, elle faisait des lives extrêmement tardif. C'est-à-dire que des fois, même moi, après avoir fini un tournage et que je commençais un petit peu à faire du montage, il était des fois 1h, 2h, 3h du matin, elle était toujours en live. Alors que je l'avais vue des heures avant en live aussi. Je ne sais pas ce qu'elle racontait, ça ne m'intéresse guère, je vais être honnête avec vous, je m'en fous un peu de ce qu'elle dit en live, mais à mon avis c'était un petit peu comme toutes les autres personnes, faire des matchs, demander des cadeaux, elle faisait de la musique ou je sais pas quoi, enfin elle parlait de tout et de rien. C'était bon enfant si vous voulez, c'était rien de bien méchant, mais dernièrement, l'un de ses lives, et c'est extrêmement récent, a vraiment attiré l'attention de beaucoup de personnes et ont inquiété énormément de ses fans parce qu'il s'est passé quelque chose durant un live d'extrêmement problématique et extrêmement grave. Pour ceux qui ne sauraient pas, Marie Garé est de nouveau en couple avec un certain Yann. Donc elle est très souvent en live avec lui, ils font très souvent des lives ensemble ou ils invitent également d'autres personnes. Ils font des lives en duo, trio, bref, peu importe. Et ce fameux Yann est extrêmement choquant dans son comportement. Il aurait levé la main sur Marie, il l'aurait
engueulé, ils n'auraient pas arrêté d'avoir un comportement, enfin, des engueulades de couple, si vous voulez, mais ça a été bien plus loin que cela. Ils étaient d'ailleurs en live avec une autre personne, et cette personne était tout bonnement choquée. Cette personne ne savait pas quoi faire, quoi dire, et vraiment, elle était sur le cul, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on voit la personne dans les extraits que je vais vous passer juste après. Alors, il n'y a pas d'image violente, il n'y a pas d'image, voilà, on entend juste Marie être dans un état presque second, dans un état où elle n'est pas bien. On la voit un petit peu, si vous voulez, différente, si vous voulez. Et vraiment, je me suis dit, mais c'est choquant. Déjà, la plateforme TikTok, si vous faites des signalements très souvent, les lives coupent. Mais je ne sais pas si les gens étaient tellement choqués de ce qu'ils voyaient, de ce qu'ils pouvaient entendre, que rien ne s'est passé. Et aussi, peut-être que certaines personnes ne l'ont pas fait, parce que si le live coupait, on ne saurait pas ce qui serait arrivé à Marie, on ne saurait pas si, enfin, on n'aurait pas su si son mari ou non, enfin Marie, son copain actuel, aurait été violent encore plus. Vous voyez, c'est vraiment choquant. Je vous laisse regarder les quelques images pour que vous vous rendiez compte. À la l'aise, ta compagne, c'est vrai? Mais personne ne me laisse. Bah, ça sert à rien de J'aime bien parler, quand les choses. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand les choses sont claires. Oui, bah, mais Et moi, ce qui me fait chier, on et sait moi, très ce qui bien me fait ce que t'as chier, dit, moi, je te le ça a dis été honnêtement. clair. Ce qui me fait chier, c'est comment tu prends les choses. Alors que de base, Mais tu veux que je le prenne de quelle manière? alors que de base, c'est moi qui ai dit à ma femme, viens, on le follow. Mais qu'est-ce que je m'en fous des follows, moi? Qu'est-ce que je m'en fous des follows? Qu'est-ce que tu me racontes, Mais toi, non, des bah, follows? pas la raccourcir, la moi, tête je de te ma dis. mère, la tête de ma mère, que tous les gens, même de la toile, de la télé-réalité, j'ai tous éteint. La vie de ma mère. Les gens de la télé-réalité, vous êtes éteints. En vrai, la vie de ma mère. Marie Garret, j'ai juste respecté elle. Les Ilan, tu peux parler de tout le monde, je les ai tous éteints. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me parle pas de racontes? télé, on parle des gens. Mais je On sais parle pas, des tu gens. me dis ouais, je des follow. Genre, moi, je cherche des follow. Qu'est-ce que tu me racontes? Je cherche des follow. Qu'est-ce que je m'en bats les yeux, moi, des follow, moi? Oh là là là, tu n'as pas entendu ce que je viens de dire, là. Mais non, tu me dis ouais, j'ai dit à ma femme, Est-ce que j'ai t'as dit, follow, est-ce que j'ai dit, moi, des follow, moi. est-ce que j'ai dit à un moment donné que tu cherches des Des follow? follow, des follow, des follow. Des follow. Est-ce que j'ai dit, est-ce que tu as entendu de ma Bah, bouche? viens dans le confessionnal, là, c'est parti, vas-y, assieds-toi sur le siège et on parle, vas-y. Non, je t'ai envoyé des... Assieds-toi sur le siège, assieds-toi sur le siège. Ah, mais pas avec ce compte-là. Je sais très bien. Rien, c'est ça, vas-y, rien, c'est ça. T'es chaud? Vas-y. Et là, je t'accepte, là, avec ton autre compte, je t'invite avec ton autre compte et tu viens en live avec moi, vas-y, tu t'assois. Pas de C'est soucis. bon? Est-ce que tu veux faire le guignol ou pas? Qu'est-ce que tu veux faire ou quoi par rapport à Yann? Je comprends pas ce que tu veux faire. Pourquoi tu fais ça? Vous avez vu le geste qu'elle a fait avant? Je comprends pas. Vous avez vu le geste? Et même moi, ça me met mal à l'aise. J'ai envie de l'attraper, oui. Je vais pas lui sucer là, je le bloque. Je le bloque. Mais ça n'a pas fait une vidéo de plus, je le bloque. Ta tête de cochon, Mais comment tu veux que je fasse bien tête que plus tard? J'ai pas envie de me prendre la tête, je suis fatiguée. J'ai besoin de gagner de l'argent, je suis pas une merde. Mais si je ne répartis, je le bloque. Il y a rien. Quand mon mec il veut te reprendre, t'es un guignol. Ouais, t'inquiète, y'a pas de problème. T'as 3900 followers et Ouais, non, je suis personne, tu cherches à faire le buzz. Non, c'est bon, y'a rien. Léa. Non, c'est pas drôle, Léa. Désolé. Je sais pas, il allait sortir sa butte en plein live. Je sais pas ce qu'il doit faire, je sais pas. Après, moi, je suis pas dans la calomnie, mais... Du coup, elle est là. Allez, tu vois, Clément, il lui dit allez. La vie de mère, il a force. À venir. Oh, il a force. Oh, il a force. On est en train de pleurer. La vie de mère est en train de pleurer. Arrête d'être gentil. Tu te reprends ou j'arrête? Oh, la Oh, dinguerie. tu te reprends ou j'arrête? Après tu feras plus de live si je fais pas. Je ferai des lives. Décemment, ce gars, c'est une merde. Décemment, ce gars, c'est une merde. Et qui veut faire le buzz et qui te prend pour une merde. Il te prend pour une merde. On est ok? Oh, la dinguerie. Ah, tu vois la Je coupe le live. Non, si tu apparais comme ça, on peut pas. Il faut que tu arrives forte. Allez, laisse-moi passer, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Voilà. Je suis là, le temps de monter. Toi, si je t'attrape, toi, je te fais une dinguerie. Quoi? J'ai juste... je te fais une dinguerie, toi. Comment?
T'es vraiment un fils de teint. Et j'ai pas tourné ma chemise, moi, je suis 100% hétéro, hein, roi. J'ai ma femme, ça me suffit, j'ai 3 enfants à côté, ils sont en train de faire dodo, ils se réveillent dans 2 heures, non. Non. Léa. Non, c'est pas drôle, Léa. Désolé. Je sais pas, il allait sortir sa butte en plein live. Je sais pas ce qu'il doit faire, je sais pas. Après, moi, je parle de la calomnie, mais. Du coup, elle est là. Allez, tu vois, Clément, il lui dit allez. Il lui dit allez. La vie de mère, il a force. Il a force. À venir. Oh, il a force. Oh, il a force. On est en train de pleurer. La vie de mère est en train de pleurer. Arrête d'être gentil. Tu te reprends ou j'arrête? Tu te reprends ou j'arrête? Oh la Tu dinguerie. te reprends ou j'arrête? Après, tu feras plus de live si je le fais pas. Je ferai des lives. Descends-moi ce gars, c'est une merde. Descends-moi ce gars, c'est une merde. Et tu veux faire le buzz et qu'il te prend pour une merde. Rien fait. Il te prend pour une merde. On est ok? Oh la dinguerie. Ah, tu vois la Je coupe le live. Non, si tu apparais comme ça, on peut pas. Il faut que tu arrives forte. Allez, laisse-moi passer, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Voilà. Je suis là, le temps de monter. Toi, si je t'attrape, toi, je te fais une dinguerie. Quoi? J'ai juste. Je te fais une dinguerie, toi. Ah moi? T'es vraiment un fils de teint. J'ai pas tourné ma chemise, moi, je suis 100% hétéro, roi. J'ai ma femme, ça me suffit, j'ai 3 enfants à côté, ils sont en train de faire dodo, ils se réveillent dans 2 heures, non. Non. Je vais te remonter. Tu vas me remonter où? Remonter au paradis. Alhamdoulilah. Et après? Ah, c'est divertissement. Et après? Regarde, elle est en train de pleurer. T'es content là? Regarde, moi, tu l'entends pleurer. Oh, c'est une dinguerie. Oh là, c'est une dinguerie. Ah ouais. Toi, tu es une dinguerie à toi tout seul, toi. Oh, franchement, tu es monument. À toi tout seul, tu es monument. Mais genre là, tu le vis bien là? Tu vois ta femme, elle est en train de pleurer, là, tu le vis bien? Tu l'as fait pleurer? Non, ma femme, elle est à côté de moi, elle est en train de boire un petit coup tranquille, mes appâts, ils sont en train de dormir à côté, ça va, de là. Mais toi, t'es bousillé du cerveau, toi. Toi, par contre, t'as pas l'électricité à tous les étages, hein. Franchement, tu as un pète au casque, hein. Toi, je te le chope, ouais, tu vas voir c'est qui va avoir un pète au casque. Tu vas choper qui, toi? Et franchement, tu es taillé comme une arbalète, hein, quand tu veux. Je te donne mon adresse, quand tu veux. T'inquiète pas. Devant qui, t'inquiète pas, je suis très bien connecté, la tête de WAP. Oui, moi aussi, je suis connecté. Mais toi, apparemment, il te manque un peu de l'électricité dans ton cerveau. La tête de WAM que je peux te mettre à genoux. Ma mère, je te mets à genoux. Tête de WAM. Pour faire la prière, pas de soucis. Je te mets à genoux, je te fais. Rigole, fais le malin. Tu vas m'en faire le malin. Rigole. Oh oui. Et en plus, là, c'est dramatique ce que tu fais à Marie-Garret. Ah ouais. Donc ce live a réellement choqué à tel point que les personnes ont envoyé des messages sur Twitter, ils ont tweeté, ils ont fait des stories Instagram, ils ont carrément, comme vous pouvez le voir dans les extraits, fait des screens vidéo de l'écran lorsque ça se passait. On voit Marie vraiment dans un état bizarre, on la voit même au bout d'un moment dire avec la personne avec qui elle est en live, elle lui fait un signe de la main pour lui dire « Chut, tais-toi », en gros comme s'il n'était pas là. Et même des personnes ont commencé à dire « Mais regardez, c'est comme si ce mec avec qui Marie elle est était en train de dicter quelque chose, lui dire ce qu'elle devait dire, comme pour essayer de, en gros, attendrir le mec, pour que, en gros, lui faire croire que tout était passé, tout se passait bien, il n'y avait rien de problématique, ça allait, machin. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce que la personne en face aurait dû faire? Qu'est-ce que son, son collègue, la personne avec qui elle était en live TikTok, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Si tu ne connais pas l'adresse, le numéro de téléphone, le nom, prénom de la personne, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Qu'est-ce que tu veux, même imagine la personne est en Belgique, ou en France, ou peu importe, au Luxembourg, en Suisse. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est extrêmement grave et franchement, la personne, j'aurais pas aimé être dans la même situation que lui, honnêtement. Donc suite à l'inquiétude de ses fans et des viewers, Marie va à son tour prendre la parole le lendemain, donc il y a à peine 2 jours maintenant, sur ses réseaux sociaux, sur cette plateforme où elle va un petit peu nous expliquer et nous donner sa vision des choses qui, pour moi, encore une fois, prouve que cette personne vit dans le déni. Je vous rappelle qu'une personne, malheureusement, c'est extrêmement triste à dire, mais une personne qui subit ce genre de choses, qui subit ce genre de violence, que ce soit physique ou psychologique, et qui n'a pas envie d'être sauvée, c'est comme une personne qui ne veut pas faire une détox. Vous voyez, elle n'ira pas, elle ne changera pas, elle vous fera peut-être croire que ça ira mieux,
mieux, que ça va changer, etc. Mais jamais, au grand jamais, elle voudra changer. Enfin, moi, je l'ai déjà vu, j'ai déjà vécu. Pour moi, ça me choquera toujours, même si on essaie de mettre toute la bonne volonté pour aider une personne. Si la personne ne veut pas être sauvée, malheureusement, elle ne fera rien. Ce n'est pas pour accabler les personnes, ce n'est pas pour les pointer du doigt ou quoi que ce soit, mais vraiment, ce genre de comportement, ça peut être destructeur. Et qu'est-ce que nous, en tant que amis, si on connaît une personne comme ça, spectateur ou personne, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Honnêtement, à part sensibiliser, aider et être à l'écoute, je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus, mais vraiment, si vous avez une hypothèse là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que personnellement, moi, ça me... Je sais pas comment vous dire, c'est pas ça m'affecte, mais c'est que ça me fait vraiment de la peine, et je me dis vraiment, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Marie Garé, du coup, a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour nous expliquer ce qui s'était passé. Je vous laisse écouter. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous fais cette petite vidéo pour vous donner des nouvelles par rapport à l'incident qui s'est produit sur le dernier live que j'ai fait. Donc c'était la nuit de vendredi à samedi. Donc effectivement, pour vous le faire court, pour les personnes qui ne sont pas au courant, mais je pense que la plupart le sont, étant donné le déferlement qu'il y a eu sur les réseaux sociaux et sur internet, je me suis retrouvée face à une personne dans un match dont je ne citerai pas le nom, qui m'a inventé une vie personnelle et qui s'est permis de s'immiscer dans ma vie. Donc à partir de là, cette personne a commencé à insulter mon compagnon, à dire tout simplement que j'étais en danger, que mon compagnon me maltraitait, que je subissais des violences conjugales, que j'étais oui réellement en danger, et que j'étais manipulée. Je n'ai pas du tout compris d'où ça venait. J'ai été très 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 choquée parce que vous savez que les conflits, moi, depuis la télé-réalité et depuis les événements tragiques que j'ai pu vivre dans ma vie avec mes ex-compagnons, j'essaye de fuir au maximum les conflits et les disputes. Donc je suis restée bouche bée, j'ai commencé à paniquer, je n'ai plus su quoi répondre. Donc j'ai laissé tout simplement faire les choses parce que j'étais complètement figée, en fait, je ne savais pas quoi dire, donc je ne suis pas parvenue à défendre mon compagnon, je ne suis pas parvenue à stopper la discussion, et voilà, et c'est terrible parce qu'aujourd'hui je reçois un tas de messages de mes proches, un tas de messages de toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui ont très peur, qui me croient vraiment en danger, donc je tenais vraiment à vous rassurer. Je suis absolument désolée de vous avoir fait peur, je suis absolument désolée de ce qui s'est produit, je suis absolument désolée de ne pas avoir réagi, mais ne vous inquiétez pas, je vais très bien, je ne subis absolument aucune violence conjugale, qu'on soit bien clair, je ne suis pas en danger, donc s'il vous plaît, rassurez-vous, mais je voulais aussi vous mettre en garde par rapport à toute la malveillance qu'on peut trouver sur TikTok. Il y a énormément de personnes qui, par appât du gain, pour faire un certain nombre de vues sur les vidéos ou tout simplement par l'envie du buzz, se permettent en fait de créer des dramas et de s'immiscer dans la vie des personnes pour inventer des choses et pour tout simplement détruire ces personnes en fait. Parce que c'est du buzz pour détruire. À la limite, on peut faire du buzz positif, mais là c'était clairement du bad buzz et ça nous a fait beaucoup de mal, ça m'a fait beaucoup de mal, ça a fait beaucoup de mal à tout mon entourage, à toute ma team, à toute ma communauté. Donc je voudrais vraiment vous mettre en garde par rapport à ce genre de personnes qui sont vraiment très nocives, elles pour le coup. Donc voilà, j'espère que vous êtes rassurés, j'espère que j'ai été bien claire dans mes propos. Surtout, s'il vous plaît, ne vous fiez pas et n'écoutez pas tout ce qui est dit dans cette vidéo. N'allez pas regarder ces montages, je vous le demande vraiment. Là, c'est moi qui vous parle, c'est moi en direct qui vous dis les choses. Je suis la mieux placée pour vous dire ce qui se passe dans ma vie et je vais bien. Et voilà, donc il y a un certain nombre de combats que j'ai envie de partager avec vous, qui concernent un certain nombre de choses dramatiques qui se sont passées dans ma vie. Donc on en parlera, on en a déjà parlé. Je suis en train d'écrire un livre, vous le savez, mais en aucun cas je ne permettrai à qui que ce soit de rentrer dans ma vie privée. Et là, pour le coup, on a essayé de rentrer dans ma vie privée et de la transformer. On a essayé d'extrapoler des choses qui sont vraiment très graves. On a mis en avant des propos très graves. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais aujourd'hui, enfin, pas pour moi jusqu'à présent, mais les violences conjugales sont prises très au sérieux dans la justice aujourd'hui en France et cette histoire aurait pu aller très 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 loin. Donc je vous demande s'il vous plaît de ne pas écouter et de ne pas vous mêler à ce genre de choses. Et
à arriver à faire la part des choses et surtout à vous protéger. Voilà, donc mon compagnon n'est en aucun cas violent avec moi et je vais bien, je vous le répète une énième fois. Donc s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas et surtout protégez-vous, préservez-vous, ne dites absolument rien de ce que vous vivez. Re tout le monde, je vous refais une seconde vidéo parce que bon, vous allez dire que c'est rébarbatif, mais c'est vraiment très grave ce qu'il est en train de se passer. Suite à ma première vidéo, donc que j'ai réalisée tout à l'heure, je me rends compte que le harcèlement est de plus en plus fort et je sais pas si vous vous rendez compte, mais là il y a la vie d'un homme en jeu, la vie de toute une famille. On est en train de mettre sur les épaules de quelqu'un des actes qu'il n'a jamais commis de toute sa vie. Ça va avoir des répercussions sur le travail, sur les enfants, sur sa famille, sur sa vie entière. C'est vraiment ultra grave ce qu'il est en train de se passer. Donc je vous demande s'il vous plaît d'aller signaler le compte de la personne qui a joué à ça samedi matin, qui s'est amusé à insulter, qui s'est amusé à monter des vidéos en allant accuser une personne de coups et de violence sur une femme, à savoir sur moi. C'est très 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 grave, donc je vous invite vraiment s'il vous plaît à aller signaler cette personne. Là il y a une plainte qui est en cours pour harcèlement, pour diffamation, pour abus de confiance. Ça va aller très loin, donc s'il vous plaît je vous demande de nous aider pour pallier et tout simplement résoudre cette situation qui est absolument catastrophique. Voilà, donc je vais vous arrobaser le compte de la personne à bloquer, à signaler. Je vous demande de signaler également toutes les vidéos qui sont diffusées et de stopper cette diffusion s'il vous plaît. Je ne suis pas en danger, je ne subis pas de violence conjugale, mon compagnon ne m'a pas tapé, tout ce qui se dit dans les vidéos de cette personne sont totalement fausses. Voilà, donc je ne sais pas combien de fois je vais devoir vous le répéter, mais enfin, mettez-vous à la place des gens, je ne sais pas si vous prenez conscience de la catastrophe qu'il est en train de se passer là, c'est dramatique pour la vie d'une personne, quoi, d'avoir des choses aussi graves au-dessus de la tête. Donc je vous demanderai d'arrêter votre harcèlement et de réagir. C'est parce que là, vous savez que le harcèlement, la diffamation, c'est puni par la loi, et ça peut aller très 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 loin. Donc je vous conseille vraiment à toutes et à tous de faire le nécessaire s'il vous plaît. Voilà, je vous remercie par avance et je compte sur vous. Je ne sais pas ce que vous pensez des explications de Marie, je les ai trouvées encore une fois bancales, même si ça reste son expérience, ça reste ses propres mots. Ce qui m'a un petit peu perturbé encore une fois, c'est que j'ai l'impression qu'elle a essayé, pas d'attendrir, mais un petit peu d'étouffer le poisson. Je ne sais plus si c'est ça l'expression exacte, mais un petit peu d'endormir voilà, la masse pour leur faire croire que tout allait bien. Mais quand il y a ce genre de comportement, quand il y a ce genre d'événements qui arrivent, et surtout en live, lorsqu'on a des preuves, lorsqu'on voit une personne, que ce soit un homme ou une femme, en train de pleurer, d'être dans une mauvaise position, vraiment je me dis, mais qu'est-ce qu'il est possible de faire à part alerter? Est-ce que ce mec est réellement violent? Est-ce que c'était juste de passage? Honnêtement, pour moi, c'est plus affolant pour Marie parce qu'en ce moment, on voit plein de choses
affolante sur les réseaux sociaux arriver. On voit de plus en plus de personnes être dans des relations toxiques. On voit de plus en plus de personnes vraiment s'emprisonner presque, j'ai envie de vous dire, dans des relations qui des fois font vraiment peine, vraiment font extrêmement de la peine. Et beaucoup de personnes l'ont vu et beaucoup de personnes ont dit à Marie, mais réveille-toi s'il te plaît Marie, regarde dans quelle relation tu es, regarde avec qui tu es, regarde comment ça se passe, regarde ci, regarde ça. Enfin, les gens étaient choqués. Les gens ont dit à Marie, ma belle, réveille-toi. Et je peux comprendre ces gens, honnêtement, je comprends ces gens. Alors, est-ce que c'est fait de la bonne façon? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il n'y a pas une autre différente façon de le faire? Je n'en sais rien non plus. Mais il est vrai qu'au bout d'un moment, comme j'ai dit juste avant, si une personne ne veut pas être sauvée, on ne peut pas la sauver. Aussi simple que ça. Et c'est extrêmement malheureux à dire. Bon, faites pas attention à ma tête, il est 4 h du matin, mais je viens de voir un TikTok, il fallait absolument que je réagisse. Je viens de voir le TikTok de Marie. Quelqu'un peut lui dire qu'on n'est pas né de la dernière pluie, à d'autres. Son « je vais bien », on n'y croit pas du tout. Comment elle fait à se retrouver tout le temps dans des situations comme ça? C'est incroyable de réagir tout le temps le même schéma. Alors moi, je pense qu'elle doit avoir une problématique interne qu'elle n'a pas réglée et que tant qu'elle ne va pas la régler, elle se retrouvera toujours dans le même schéma parce que pour moi, même si là, elle dit « mais ne vous inquiétez pas, je vais bien », je ne la crois absolument pas. D'ailleurs, j'aimerais bien, si elles veulent nous prouver qu'elle va tant bien que ça, qu'elle fasse un live toute seule un jour, sans son mari, qu'elle fasse un live de plusieurs heures comme elle fait d'habitude, mais toute seule, et qu'elle puisse nous prouver qu'elle est toute seule, et voir ce que ça donne un peu, comment il se déroule le live. Essayez de faire tourner ce live, qu'elle le voit, et qu'elle nous fasse un peu son live toute seule pour voir si elle va bien. Parce que je sais pas comment, déjà, il faudrait qu'on soit sûr, même si on est sûr, nous, dans notre tête. Enfin, moi, personnellement, dans ma tête, je suis sûre à 80% qu'elle s'est remise encore dans un bourbier. Mais si elle veut prouver à moi, et je pense à plein d'autres personnes qu'on se trompe, fais un live toute seule, Marie. Arrête. Vous voyez, c'est ça mon putain de problème. Là, j'étais en train de faire mon ménage. Je me dis, des fois, Sabrina, tu scrolles un peu trop sur TikTok. Il faut savoir débrancher à un bon moment. Et voilà, je tombe sur la vidéo qu'il fallait pas. Je tombe sur la vidéo. Marie Garrett, s'il vous plaît, identifiez Marie Garrett. Marie Garrett, si t'es en danger, hisse le drapeau blanc. Non, je rigole, c'est pas drôle. Marie, j'habite dans ton secteur, j'habite juste à côté de chez toi. S'il y a quoi que ce soit, envoie-moi un message, s'il te plaît. Je t'aiderai. Peu importe les raisons, je suis pas dans votre couple. Il est hors de question qu'on tape une... Ah, on tape une femme. On tape une femme. Mais vous avez vu les vidéos? Parce que bon, je vais vous les mettre. Moi, c'est gars, c'est une merde, et tu veux faire le buzz et que t'es pas une merde. Il te prend pour une merde. On est ok? Oh la dinguerie. Je coupe le live. Je coupe le live. Non, je t'apparais comme ça. Allez, laisse-moi passer, laisse-moi tranquille. Voilà. Je suis là, le temps de monter. Toi, si je t'attrape, toi, je te fais une dinguerie. Moi? T'es vraiment un fils de teint. J'ai pas tourné ma chemise, moi. Je suis 100% hétéro, héros. J'ai ma femme, ça me suffit. J'ai 3 enfants à côté. Voilà, dans la plus grande impunité, le mec, il a... sa femme. En live, en direct, les gars. Tu sais que je vais te remonter. Hein. Tu vas quoi? Je vais te remonter. Tu vas me remonter où? Alhamdoulilah. Donc nous, on est spectateurs d'une femme qui est éventuellement en danger. C'est pas éventuellement, elle est clairement en danger. Lui, en plus, qui revient en live en se dédouanant totalement. Tout va bien. Viens, on va te montrer les hommes, nous, ici. Là, parce que t'arrêtes pas de dire en plus, Hamdoulah, je vois que tu te fous de la gueule de notre communauté. Je la tabasse comme un homme. Mais je vais te montrer, moi, je vais te donner des hommes avec qui tu pourras te taper. Ce sera one-to-one équivalent. Les claques là que tu viens de mettre à Marie, je crois que les gens ils n'ont pas entendu. Les gens se sont inquiétés en plus de ça en commentaire dans le live. C'est comme si de rien n'était. Pire, tu t'es moqué. Alors qu'on l'entend clairement, elle est en train de pleurer. Oh, Hamdoulah, tout va bien. Tu te moques de nous en plus. Hein. Vous me faites faire des vidéos dans cet état. Je sais pas où est ta famille. Je sais pas si t'as des proches, si t'as des amis, je sais pas si t'es sous emprise. Alerte les autorités compétentes. Au besoin, t'es pas toute seule. Gens qui sont proches de toi, qui sont dans ton secteur. Moi, je le suis. Débarrasse-moi de ce mec. T'es personne pour rentrer dans sa vie, t'es personne pour... Moi, écoutez, du moment où je suis en live et je suis spectatrice d'un mec qui est en train de taper sa femme, je suis complice. Nous sommes complices. Il y a aucune raison pour qu'une femme se fasse tabasser. Bon, alors ça, putain, je militerai à vie à la mort contre ces violences. Coûte que coûte, oui, je m'en mêlerai. J'entends ma voisine se faire taper, je m'en mêlerai. Je vois quelqu'un dans la rue, une femme qui se fait taper, je m'en mêlerai. On ne tape pas une femme quoi qu'il. On ne tape pas une femme quoi qu'il. Tu voyais en plus que là, elle était fébrile, qu'elle était fragile. Tu voyais qu'elle te disait arrête. Tu voyais qu'elle était pas bien. T'as continué. Il y a des proches à Marie Garrett, s'il vous plaît, faites le nécessaire. Allez voir si elle va bien. S'il y a des gens de sa famille, faites le nécessaire. En tout cas, j'espère vraiment que Marie va bien, j'espère qu'elle est en lieu sûr, j'espère que ce n'était qu'une phase et que ce n'est pas comme ça au quotidien et que surtout, elle ne se ment pas à elle-même. Vraiment, j'espère que tout se passe bien pour elle, parce que c'est une personne qui en a déjà beaucoup bavé, que l'on aime ou que l'on n'aime pas Marie, on ne peut pas souhaiter ce genre de choses à une personne.
même si elle a fait des actes ou eu des paroles, comment dire, mauvaises dans le passé, vraiment on ne souhaite en aucun cas que ça se passe mal pour elle. Et je refais un petit peu le parallèle à ce que j'ai dit auparavant concernant Loana, elle qui avait eu des paroles désobligeantes à l'encontre de Loana. J'ai vraiment l'impression qu'elle est en train de nous faire une Loana et beaucoup de personnes pensent la même chose. Et c'est pour ça que les gens l'ont comparée à elle, un petit peu peut-être aussi pour la réveiller et lui dire attention, ça va très vite. Si tu fais pas attention à toi, tu peux très rapidement sombrer. Mais bon, vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, donnez-moi votre avis le plus sincère, avec courtoisie et respect, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.